Dans cette nouvelle vidéo, nous allons enfin pouvoir calculer l'angle entre nos trois points. Ici, je vais resserrer un petit peu le code. Je vais définir une nouvelle zone ici. Je vais mettre un commentaire. Et là, je vais taper calcul angle ABC. Alors, rappelez-vous, dans notre schéma ici, nous avions dit au départ que, étant donné que nous disposons uniquement des points, nous ne pouvons pas calculer directement l'angle alpha. Il nous faut la longueur de chaque côté. Nous avions décidé que nous extrapolerions les points ici pour créer un point fictif Z qui constitue l'angle droit d'un triangle rectangle. Après, nous allons déduire les longueurs des côtés de ce triangle rectangle et après application du théorème de Pythagore, nous allons déduire l'hypoténuse. Et quand nous aurons calculé ces trois côtés, en répétant le processus, nous pourrons appliquer la formule de Al-Kashi. Je retourne dans le code et nous allons calculer le premier segment. Nous allons créer le fameux point Z. Et ce sera un objet qui contient les deux coordonnées. Alors ici, je vais devoir le déclarer avant, puisqu'on va le réutiliser plusieurs fois. Ici, je vais déclarer les variables que j'ai préparées, comme ceci. On va déclarer point Z, qui correspondra au coin de l'angle droit de notre triangle rectangle. Et Hg X et Hg seront les côtés adjacents à l'angle droit selon l'axe X ou l'axe Y. C'est-à-dire que, pour faire simple, point Z, ça sera le point ici Z, Hg X, ça sera le segment Z1B, Hg Y, ça sera le segment Z1A dans chaque cas. Donc ces points étant déclarés, je peux maintenant les utiliser. Pour le point Z, je vais faire ceci. Je vais prendre la position X de A, pour sa position X à lui, et je vais prendre la position Y de B. Alors là, j'ai oublié un Y. Pour sa position Y. Je remets le schéma ici. Alors, je vais essayer de... J'arrive pas à le mettre. Voilà, comme ça, on verra mieux. On va bien pouvoir analyser la construction de ce point Z. L'axe des X va donc de la gauche vers la droite, ici. Il est horizontal. Pour notre point Z, son X va correspondre au X de A, puisqu'ils sont au même niveau vertical. Ils sont sur la même position, par conséquent sur l'axe horizontal. Ensuite, pour sa position Y à ce point Z, il va être au même niveau que le Y du point B. On le voit ici, puisqu'ils sont tous les deux sur le même niveau, au niveau de l'axe horizontal. Donc les coordonnées du point Z correspondent au X de A, ici, et à l'Y de B. Ensuite, pour calculer la longueur des côtés adjacents, donc celui-ci et celui-ci, il va nous suffire simplement de soustraire dans le premier cas les coordonnées X entre les coordonnées du point B au niveau de X et la coordonnée X au niveau du point Z. Et pour calculer le côté HY, c'est-à-dire le côté adjacent ici sur l'axe Y, il va suffire de soustraire les coordonnées YA et Y de Z, tout simplement. Et ça, nous allons le traduire ici simplement par cette équation, ici, double, Hx égale la valeur absolue, puisqu'on ne sait pas comment les points sont positionnés, donc on est obligé de raisonner en position absolue, de la différence entre, dans un premier cas, la position x du point B et la position x du point Z, et dans un deuxième cas, nous allons soustraire la position y du point A à la position y du point Z, et nous allons appliquer la valeur absolue dans les deux cas pour avoir une valeur positive. Et là, nous aurons les deux côtés du triangle. Nous allons pouvoir calculer le troisième côté, c'est-à-dire l'hypoténuse, qui correspond à côté 1 dans notre premier cas. Nous pouvons maintenant appliquer le théorème de Pythagore. Je vais coller cette ligne. Je définis side 1, donc le côté 1, qui est égal à la racine carrée par la fonction mat square de adjacent x au carré, donc multiplié par lui-même, plus adjacent y au carré multiplié par lui-même. Je fais la somme des carrés des côtés et j'applique la racine carrée, j'obtiens donc l'hypoténuse. C'est le théorème de Pythagore.
nous avons le premier côté. Et maintenant, nous allons pouvoir répéter l'opération pour les deux autres côtés afin d'obtenir les trois côtés du triangle. Je vais utiliser le même raisonnement pour calculer les deux autres côtés. Je fais un copier-coller de lignes que j'ai préparées pour vous éviter de me regarder taper le code. Nous calculons le deuxième segment avec exactement le même raisonnement. Cette fois-ci, nous allons prendre le point B et le point C pour référence, ici. Et pour calculer le troisième segment, nous allons prendre le point A et le point C comme référence. Maintenant, nous avons les trois côtés du triangle quelconque. Je dis quelconque parce qu'il n'est pas triangle rectangle. Side 1, side 2 et side 3. Et nous pouvons désormais appliquer le théorème d'Al-Kashi. Le théorème d'Al-Kashi, je vous le rappelle ici, on prend le côté 2 au carré plus le côté 1 au carré, tout en sachant que côté 1 et côté 2 sont les côtés adjacents à l'angle que l'on veut calculer. On est bien d'accord, ça c'est très important. Et on soustrait le côté 3 au carré. Et côté 3, c'est le côté opposé à l'angle que l'on veut calculer. Il ne faut pas se mélanger dans l'ordre, sinon ça ne marche pas. Et on divise tout ça par le double du produit des côtés adjacents, c'est-à-dire côté 1, côté 2. Voilà la formule que l'on utilise. Je vais copier-coller un bloc de code pareil pour vous éviter de me regarder le taper. Le voici. Mon angle ABC est égal à la... J'utilise la fonction en mathématiques arc-cosinus, le cosinus inverse. Je prends side 2 que je multiplie par lui-même, ajouté à side 1 que je multiplie par lui-même, auquel je soustrais side 3 que je multiplie par lui-même, ça représente les carrés. J'ai mis tout ça entre parenthèses, ici, et je vais le diviser par 2 fois le produit des côtés adjacents. Et tout ça est appliqué à la fonction arc-cosinus. Mon angle ABC va être calculé en radians, et je vais le convertir en degrés. Je vais donc le multiplier par 180 en le divisant par pi. Donc c'est une formule standard. Maintenant, nous avons calculé notre angle ABC. Nous allons l'afficher avec un console log pour voir que tout fonctionne bien. J'enregistre, je retourne dans le navigateur, je clique sur démarrer et je vais commencer par un angle droit et j'ai une erreur, position X undefined. J'avais mis l'enregistrement de la vidéo en pause pour chercher l'erreur. Et l'erreur était tellement grossière que j'ai mis un bon quart d'heure à la trouver. En fait, c'est ce Z ici qui était pas en majuscule. Donc .Z c'est avec un majuscule. Donc je corrige, j'enregistre. Je retourne ici. Je recommence. Alors je vais refaire un angle droit à peu près. Et là je vois bien 92, et des poussières. Donc ça fonctionne apparemment. Je vais recharger, je vais essayer de faire un angle de une trentaine de degrés, à peu près, toujours. Voilà, 29 degrés. Apparemment, ça fonctionne bien. Je peux retourner dans le code. Maintenant, nous allons mettre tout ça en forme et afficher un élément dans notre code HTML qui sera situé au-dessus du bouton ici et qui récupérera la valeur que nous allons calculer. Et nous allons faire ça dans une nouvelle vidéo.